omniscient, Allah le Tout-Puissant, qui nous ordonne dans son glorieux livre en disant: invoquez-moi et je dirai, ceux qui par orgueil refusent m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Sourate 40, verset 60. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, l'unique, l'absolu. Nous attestons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son serviteur. Que la paix d'Allah et sa bénédiction soient sur lui, ainsi que sa famille et ses compagnons. Chers frères et sœurs, chers musulmans, musulmanes, nous vous exhortons à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la piété. Remerciez Allah subhanahu wa ta'ala avec la sincérité. C'est lui qui a exaucé nos invocations d'hier. Il a été indulgent par rapport à nos faiblesses. Il a dissipé nos peines. Gloire et périté Allah l'indomptable. Fasse Allah qu'il jaillit sur chacun de nous sa grâce infinie, afin que nous soyons ceux qui vont le manifester nuit et jour. Chers fidèles, parmi les signes du grand mérite d'Allah et de sa miséricorde pour ses serviteurs, le fait qu'il a décrété l'invocation comme l'une des adorations la plus noble, l'un des meilleurs moyens que les fidèles musulmans peuvent s'en servir pour s'en rapprocher de lui. En réalité, l'invocation est essentiellement un acte d'adoration vers Allah qui permet aux fidèles musulmans de montrer le dévouement qu'il incarne en Allah et de se rapprocher d'Allah davantage. Chers fidèles, l'invocation est l'essence même de l'adoration. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ad-du'a mukhul ibada. L'invocation est la moelle de l'adoration. Oui, chers frères et sœurs, l'invocation est l'âme redoutable qu'Allah a donnée aux fidèles musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ad-du'a silahul mu'min. L'invocation est l'âme redoutable qu'Allah a donnée aux fidèles musulmans. Chers frères et sœurs, il y a un érudit musulman à la personne d'Ibn Qayyim al-Jawzi qui dit ceci: l'invocation est comme une âme. Et une âme n'est efficace que lorsque la personne qui s'en sert sait s'en servir. Oui, si nous voulons s'en servir de l'invocation, que l'invocation soit utile pour nous, il faut d'abord, chers frères et sœurs, que nous chassions qu'est-ce que l'invocation, quels sont les moyens et à travers lesquels Allah exauce nos vœux, qu'à la face de nous des bons musulmans. Chers frères et sœurs, de ce qui précède, pour rendre souverain nos demandes, nos invocations, il va falloir avoir la notion de l'exaucement des vœux, l'exaucement des invocations. En réalité, beaucoup d'entre nous sont sans pareil parce que le vœu de l'année dernière n'a pas été exaucé. Oui, si Allah t'a dit pourquoi il n'a pas exaucé ce vœu, tu vas plutôt dire merci Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, les vœux sont exaucés selon trois modalités. Compenser dans l'au-delà.
lorsque le fidèle musulman fait une invocation, une bénédiction, Allah peut te compenser dans l'au-delà. C'est-à-dire, il ne va pas réaliser automatiquement tes vœux, il va te compenser le jour de la rétribution. Il était peut-être écrit pour vous que le paradis n'était pas votre demeure. Mais lorsqu'on formule les invocations, en fait, on s'adresse à Allah pour des demandes, Allah peut compenser dans l'au-delà. Secondo, accorder la demande formulée aux croyants. C'est le souhait de tout le monde. Allah peut t'attribuer ce que tu as demandé, il t'accorde. Pour terminer, chers frères et sœurs, l'invocation formulée par le fidèle musulman peut être un moyen pour repousser le mal, le mauvais destin. Oui, c'est à ce sujet que le fidèle musulman doit remercier Allah. Tu demandes à Allah des milliards, des nominations. Pendant ce temps, Allah avait décrété, à l'issue des nominations, tu finiras toute ta vie dans le chaise roulant. Mais Allah dit, le fait de te priver de ce bonheur, je vais faire cela, je vais repousser un mal qui a été déjà destiné. C'est pour cela, chers frères et sœurs, il y a des ulamas qui disent, il y a trois possibilités que l'invocation de l'être humain repousse le mal. La première possibilité, chers frères et sœurs, lorsque le fidèle fait une invocation et que l'invocation est supérieure au mal, et l'invocation va dominer le mal et le mal finira sa tête, et que le fidèle musulman verra les effets de sa bénédiction. Deuxième possibilité, c'est lorsque le fidèle musulman fait une invocation, il adresse une demande à Allah et Allah regarde que le mal qui lui a été destiné, c'est immense et que l'invocation du fidèle va venir rentrer en conformité, en duel avec ce mal, il va affaiblir le mal et le mal va venir au moment où le mal va atteindre le fidèle musulman, il n'a plus de force. Troisième possibilité, chers frères et sœurs, c'est lorsque le mal et la bénédiction sont proportionnels et que la bénédiction et le mal vont rentrer en duel et que le fidèle musulman ne verra ni l'effet de bénédiction ni l'effet de mal. Pendant ce temps, il va se plaindre qu'il n'a pas reçu la demande qu'il a faite. Chers frères et sœurs, chers fidèles musulmans, si nous voulons rendre souverains nos invocations, il y a des moyens et des attitudes que nous devons s'en servir. Parmi ces attitudes, chers frères et sœurs, c'est avoir la certitude dans l'invocation. Lorsqu'on veut faire des invocations, il faut sûr et certain que vous avez la certitude. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, appelez Allah avec la sincérité, invoquez Allah avec la sincérité, avec la certitude. C'est pour cela, chers frères et sœurs, le fidèle musulman souvent, il est en face de Dieu, il est en train de communiquer avec Allah, lui-même a un problème, il a un problème sérieux, parce qu'il n'a pas en lui la certitude. Il ne croit pas à celui qu'il demande. Qu'à la face de nous, des bons musulmans, des musulmans qui mettront en exerce la recommandation d'Allah. Chers frères et sœurs, parmi les moyens qui peuvent être des obstacles pour nous, pour que Allah va obstruire nos bonnes actions et nos invocations, c'est aussi de s'éloigner de ce qu'on appelle l'illicite. Illicite dans toutes ses formes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Abbas, Ya Ibn Abbas, atib mata'amak. Il dit à Ibn Abbas, perfectionne, assainis ta nourriture. Lorsqu'on va assainir ce que nous mangeons,
cela va avoir des impacts positifs dans nos bénédictions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Inna Allah tayyib, la yakbal illa tayyib. Allah a ordonné aux fidèles musulmans ce qu'il a ordonné auparavant aux messagers. Il a dit ceci: Allah est pur, il n'accepte que ce qui est pur, chers frères et sœurs. C'est cela, dans un état de pureté, lorsque le musulman va assainir sa nourriture, tout ce qu'il va consommer, lorsqu'il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va lui répondre, chers frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a relaté l'histoire d'un homme qui est vêtu en tout blanc, qui était un voyageur d'ailleurs, car il est susceptible que le voyageur ait un agrément d'acceptation. Quand un voyageur te fait des bénédictions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce critère fait partie des 3 critères à travers lesquels Allah agrée les bénédictions et les invocations. Il a voyagé. Il avait renoncé ce mammon. L'apparence était l'apparence de quelqu'un qu'on pourrait qualifier saint. Mais lorsque le prophète dit فَعَنَّا لَا يُسْتَجَابُ لَهُ, ce dernier, il ne cessait de dire Ya Rabbi, oh mon Seigneur. Le roi sallallahu alayhi wa sallam pose cette question pour dire: est-ce que Allah pourra servir, Allah pourra accepter ce dernier? Allah pourrait accepter les vœux de ce dernier? Allah pourrait accepter l'invocation de ce dernier? Malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram. Il est vêtu en ce qu'il a porté est illicite, ce qu'il a mangé est illicite. Même les ablutions qu'il a pris, il a fait pour venir demander à Allah est illicite. Allah pourrait accepter ce dernier? La réponse est non, chers frères et sœurs, parce qu'il s'est nourri de ce que Allah a interdit. Chers frères et sœurs, si nous voulons que Allah accepte nos bénédictions, agrée nos bénédictions, il nous faut ce qu'on appelle Adam al-Istijal. Ne pas se presser, ne pas se presser, ne pas abandonner. Certains musulmans sont souvent frappés par ces mauvais comportements. Lorsqu'ils demandent à Allah quelques mois, quelques jours, ils sont gagnés par le découragement. Dis-leur que Moïse alayhi salam, qui est l'interlocuteur direct d'Allah, lorsqu'il formulait le vœu contre Pharaon, il a attendu Allah pendant 40 ans. Allah parle à Moïse. Allah s'adresse à Moïse. Pas d'intermédiaire entre Allah et Moïse. Mais lorsqu'il s'agit des vœux, Allah a fait patienter son serviteur Moïse 40 ans, chers frères et sœurs. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah la yastajabu da'wat al-'abd ma lam yastajil. Il dit: Allah accepte les vœux et les bénédictions émanant de son serviteur tant que celui-ci ne s'est pas découragé. C'est cela notre calife Omar bin Khattab, qu'Allah l'agrée, disait: Inni ahmilu hamma ad-du'a wa la ahmilu hamma al-istijaba. Moi, Omar bin Khattab, je ne me soucie pas de l'acceptation. Je ne me soucie pas de le fait que Allah a agréé mes invocations. Mais je me soucie uniquement comment je vais faire des bonnes bénédictions. C'est pour cela, chers frères et sœurs, la bénédiction est utile dans notre vie. Et la bénédiction est ce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous permettre de voir d'autres portes. Ce qu'on n'imagine pas, seule la bénédiction, seule les invocations peuvent nous donner cela. Chers frères et sœurs, l'un des moyens pour rendre souverains nos invocations, c'est de faire des invocations au moment d'aisance, au moment de facilité, au moment où il n'y a pas de difficulté. Au moment où tout va bien, en ce moment-là, il faut faire des bénédictions. Il faut faire des invocations. C'est pour cela l'imam Shafi'i rahimahullah disait: أتحذر الدعاء وتذري لا تذري بما صنع الدعاء سحاب الليل لا تخطي لكن لها عمد وللعمل انقضاء. Il dit: ne néglige pas l'invocation.
Ne minimise pas l'invocation, car c'est une flèche que le fidèle musulman a lancée en pleine nuit. Quand on lance flèche en pleine nuit, tu ne sais pas à quel moment cela va arriver, quelle est la destination, chers frères et sœurs. C'est pour cela quand on a bonne santé, il faut prier pour la santé. Quand on a les moyens, il faut prier encore pour l'abondance. C'est pour cela, chers frères et sœurs, notre société est malade. Ce comportement nous manque. Lorsque ça va, c'est l'abandon. Lorsque tout va bien, c'est l'abandon des imams, c'est l'abandon de la mosquée, c'est l'abandon des guides religieux. Et l'appel ne passe plus car il va changer son numéro. La poste ne parle plus parce qu'il n'a plus besoin de ces hommes de Dieu à travers lesquels il tournait nuit et jour, faire des doigts. Quand ça va venir, machallah, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais une fois que l'aboutissement des vœux est présent, il va donner dos. Qu'à la face de nous des bons musulmans, les musulmans peu de musulmans sincères, نفعني الله وإياكم بهذه سيد المرسلين أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.